Dans le royaume d'Ashanti, niché au cœur de l'Afrique, régnait un roi sage et une reine bienveillante. Un jour, la reine donna naissance à deux jumelles, Nia et Zara. Leur naissance fut accompagnée de signes mystérieux. Une étoile brillante apparut dans le ciel, et les anciens du village prédirent que les deux sœurs seraient dotées de pouvoirs extraordinaires. Nia, l'aînée de quelques minutes, avait des yeux dorés qui semblaient refléter la lumière du soleil. Dès son plus jeune âge, elle montra une capacité à guérir les blessures et à faire fleurir les plantes desséchées. Zara, quant à elle, avait des yeux argentés et pouvait entendre les murmures du vent et comprendre le langage des animaux. Les villageois les vénéraient comme des êtres bénis par les esprits. Un jour, une ombre sombre enveloppa le royaume. Les récoltes se fanèrent, les animaux s'enfuirent et une maladie mystérieuse commença à se répandre. Les anciens consultèrent les esprits et découvrirent que cette malédiction était le résultat d'un déséquilibre dans l'ordre naturel. L'étoile d'Ashanti, une pierre magique qui maintenait l'harmonie du royaume, avait été volée par un esprit maléfique nommé Koré, un être ancien et rancunier. Les jumelles, alors âgées de 16 ans, décidèrent de partir à la recherche de l'étoile d'Ashanti pour sauver leur peuple. Le roi et la reine, bien qu'inquiets, leur donnèrent leur bénédiction, sachant que leurs filles étaient les seules à pouvoir accomplir cette quête. Nia et Zara quittèrent le palais à l'aube, accompagnés de leurs fidèles compagnons. Un aigle majestueux nommé Kofi, qui avait été envoyé par les esprits pour les guider. Leur premier défi fut de traverser la forêt des murmures, une forêt dense où les arbres semblaient chuchoter les avertissements. Zara utilisa son pouvoir pour communiquer avec les esprits de la forêt qui leur révélèrent que Koré avait semé des pièges pour les empêcher d'avancer. Dans la forêt, elles rencontrèrent Mozi, un jeune chasseur courageux qui avait perdu sa famille à cause de la malédiction. Il décida de les accompagner, espérant venger les siens. Mozi devint un allié précieux, car il connaissait bien les terres dangereuses qu'elles devaient traverser. Leur prochain obstacle fut la rivière des larmes, un cours d'eau tumultueux dont les eaux étaient infestées de créatures aquatiques maléfiques. Pour traverser, elles durent résoudre une énigme posée par un esprit gardien. Nia utilisa son pouvoir pour apaiser les eaux, tandis que Zara communiqua avec l'esprit pour obtenir la réponse à l'énigme. Grâce à leur collaboration, elles purent traverser la rivière en toute sécurité. Leur quête les mena ensuite à la grotte des ombres, un lieu sombre et effrayant où Koré avait caché l'étoile d'Ashanti. Dans la grotte, elles furent confrontées à leur pire peur. Nia vit des visions de son peuple mourant, tandis que Zara entendit les voix des esprits lui disant qu'elle échouerait. Mais en se rappelant leur amour l'une pour l'autre et leur détermination, elles surmontèrent leur peur et trouvèrent l'étoile. Alors qu'elles s'apprêtaient à quitter la grotte, Koré apparut, un être sombre et gigantesque aux yeux rouges flamboyants. Il tenta de les convaincre de renoncer, leur disant que le monde était voué à la destruction. Mais Nia et Zara refusèrent de céder. En unissant leurs pouvoirs, elles créèrent une lumière si puissante qu'elle chassa Koré et brisa la malédiction. Avec l'étoile d'Ashanti en leur possession, les jumelles retournèrent au royaume. En replaçant l'étoile dans son sanctuaire, elles rétablirent l'équilibre et guérirent leur peuple. Les récoltes repoussèrent, les animaux revinrent, et la maladie disparut. Le royaume célébra leur héroïne, et Nia et Zara devinrent des légendes vivantes. Cette histoire nous enseigne que l'union, la persévérance et la confiance en soi sont des forces puissantes. Nia et Zara ont surmonté leurs peurs et ont réussi en travaillant ensemble, montrant que même les défis les plus grands peuvent être vaincus grâce à la collaboration et à la détermination. Elle nous rappelle également que la vraie magie réside dans les liens que nous tissons et dans la capacité à croire en notre propre potentiel. Merci d'avoir écouté l'histoire de Nia et Zara, les jumelles mystiques d'Ashanti. J'espère que cette aventure t'a transporté dans un monde de magie, de courage et d'espoir. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contes enchantés. Et si tu as déjà un pied dans ce monde magique, fais-moi signe en laissant un petit ou un commentaire pour me dire quelle partie de l'histoire t'a le plus touché. Est-ce le courage des jumelles, leur lien indéfectible, ou peut-être la leçon morale sur l'unité et la persévérance? J'ai hâte de te lire.